Adieu le chauffage au gaz et au fioul. En Allemagne, en Autriche, en France et dans toute l'Europe, de nouvelles lois sur le chauffage et diverses aides financières orchestrent le tournant énergétique auprès des particuliers. L'idée, c'était de la laisser aller jusqu'au bout, d'attendre qu'elle lâche. Mais avec la guerre en Ukraine, la hausse du prix du gaz et pour la sécurité énergétique, j'ai décidé de la changer plus tôt. Les nouveaux modes de chauffage génèrent un important besoin d'information. Je suis Cornelia. Dans le Tyrol, tout le monde se tutoie. C'est ça la pompe à chaleur? Oui. Je voyais ça plus grand. Tout le monde dit que c'est bruyant. Non. Et puis il n'y a qu'un seul voisin. Ah, Franz, schau ein bisschen ganz kurz zu. Was sagst du? Franz, est-ce que le bruit te dérange? Weißt du was von der Lärmberechtigung? Absolument pas. Je m'informe sur tout ce qui existe. Mais si je veux un appareil qui produit de la chaleur, il n'y a pas 36 solutions. Kitzbühel, dans les Alpes autrichiennes. Cornelia Kisslinger-Popp, conseillère fiscale à Munich, possède une maison près de Kirchberg en Tyrol, acquise en pleine pandémie de Covid-19. La maison date du début des années 70. Je crois que la première pierre a été posée en 1973. Je l'ai acheté il y a 2 ans exactement. À l'étage, je fais de la location saisonnière. L'hiver, c'est toujours plein parce qu'on est juste en face des remontées mécaniques. C'est aussi ça que je voulais en achetant ce bien. Avoir une maison vivante. Elle et ses grands-enfants occupent un appartement. Mais la construction, qui a bien 50 ans, est une passoire thermique. Cette maison, j'ai toujours eu du mal à la chauffer. Il faisait toujours froid dans la cuisine. Et j'ai fini par installer ce poêle, qui est très joli, mais qui ne règle pas vraiment le problème. Un nouveau système de chauffage ne suffira pas. Il faut tout moderniser. J'ai parfois du mal à me l'avouer, mais il m'est arrivé de regretter cet achat. Dans quoi je me suis fourrée. J'aurais pu la revendre, quitte à perdre de l'argent. Mais il y avait toujours plein de petites voix pour m'en empêcher. Une petite voix qui me disait « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Cornelia voudrait aborder le sujet de la rénovation et des aides publiques proposées avec Christian Fuchs, chauffagiste, et son employé Patrick Ruckenhauser. Guten Morgen. Guten Morgen, Cornelia. Donc ça, c'est votre vieille chaudière. Et vous voulez changer de chauffage. Je crois que je n'ai pas trop le choix. Oui, c'est vrai qu'elle est vieille. Année de construction, 1977. Effectivement, il est grand temps qu'on la remplace. C'est ce que je pense aussi. S'en débarrasser, oui, mais pour mettre quoi à la place? Comme il y a un plancher chauffant, c'est-à-dire un chauffage basse température, une pompe à chaleur serait parfaitement indiquée. On va enlever votre vieille chaudière. On a des hommes costauds qui vont la faire passer par l'escalier.
Par l'escalier? Oui, on va la porter. Forage, ballon tampon, ballon d'eau chaude sanitaire, pompe à haut rendement. Christian énumère tous les équipements qui seront installés au sous-sol si Cornelia décide d'investir dans une pompe à chaleur. Une chaudière à granulés serait une autre option. Cette solution nécessiterait toutefois un grand espace de stockage et ne permettrait pas de récupérer l'espace actuellement occupé par la chaudière. Sans compter qu'il y aurait aussi des coûts d'entretien et de ramonage. Les lois actuelles sur l'énergie autorisent encore les chaudières à granulés, pour lesquelles il existe des aides financières en Autriche et en Allemagne. Les pompes à chaleur sont elles aussi subventionnées. Reste à savoir où placer l'unité extérieure. C'est le conduit de cheminée et là, c'est la chaufferie. Et là, il y a le puits de lumière. On sortira à côté. Ça fera une hauteur d'1,70 m, 75, avec le socle. Avec une pompe à chaleur, Cornelia peut économiser jusqu'à 90% de CO2 par rapport à sa chaudière au fioul. Presque toutes les constructions peuvent être équipées de pompes à chaleur. Celles-ci consommeront d'autant moins d'électricité que le bâtiment sera bien isolé. La vieille maison de Cornelia a besoin de nouvelles fenêtres à double vitrage et d'une isolation supplémentaire. J'ai encore une question sur les aides financières. Je m'y perds un peu. À quoi j'ai droit? Ça change sans arrêt, mais à l'heure actuelle, il existe des aides de la région et de l'État d'un montant de 7 500 €, plus une prime à l'investissement de 3 000 €, à quoi il faut ajouter 25% du coût total. Ça veut dire que je toucherai 20 000 €, soit environ la moitié. C'est déjà pas mal. L'État autrichien subventionne la moitié des 40 000 €. Selon le montant de l'investissement, un particulier peut toucher jusqu'à 70% d'aide. Avant de se décider, Cornelia voudrait aller voir une pompe à chaleur déjà installée. Au revoir, à bientôt. En Autriche, le fioul et le gaz naturel représentent 35% des types de chauffage. Le chauffage urbain, 30%. Environ 18% des logements possèdent des poêles en faïence ou à granulés. Et environ 11% sont déjà équipés de pompes à chaleur, en progression dans toute l'Europe, surtout en France. Christophe Lamy est conseiller en énergie à Toulouse. La guerre en Ukraine et les défaillances de centrales nucléaires vieillissantes ont sensiblement augmenté le prix de l'électricité en France aussi. Le gouvernement a appelé les Français à multiplier les petits gestes pour économiser l'énergie et subventionne l'achat de systèmes de chauffage plus propres. Les motivations principales du client sont tout d'abord de faire de l'économie financière, de l'économie environnementale, puisqu'on le sait, la planète court un grand danger, mais aussi un souci de confort. Bon nombre de Français utilisent la méthode de baisser le chauffage ou de ne pas l'allumer en temps voulu. Or, en fait, ils sont souvent dans l'inconfort. Il a rendez-vous chez Monsieur et Madame Robert. Première étape, l'audit énergétique. Monsieur Robert? Monsieur, bonjour. Christophe, Société Viaréno, enchanté. Comme ça, on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, ce que vous pouvez générer suivant les types de programmes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des programmes d'aide, notamment de rénovation globale. Alors quand on dit le terme rénovation globale, ça ne veut pas dire changer toute la maison. Ça veut dire faire des travaux qui génèrent un certain pourcentage d'économie d'énergie, en fait. D'accord ? Christophe étudie d'abord l'ancien système de chauffage pour évaluer la consommation actuelle et les possibles économies que permettrait un nouveau chauffage. Donc, alors, on a une chaudière donc, qui vous fait production d'eau chaude également. Oui. Eau chaude et chauffage. Donc c'est une chaudière qui a plus de 20 ans. Oui. On va faire une photo de la chaudière. Mais qui fonctionne encore bien. Oui. Allez, comme ça, je vais prendre en photo la chaudière. Vous par contre des gens qui font l'entretien maintenant. On est en train de réfléchir avec mon épouse pour changer notre mode de chauffage et adopter un mode de chauffage beaucoup plus écologique.
Donc en fait, on a une chaudière fuel, donc avec production d'eau chaude, c'est-à-dire qu'on a vraiment une chaudière au sol. Et donc le but de ce premier rendez-vous, c'est de voir quel mode de chauffage on peut adapter pour remplacer la chaudière fuel. Les Robert pourraient obtenir une aide de l'État de 5 000 € pour remplacer leur chauffage au fioul par une pompe à chaleur. Aide cumulable avec d'autres subventions. Ils ont repéré un modèle de pompe réversible qui fait aussi climatiseur. Car l'été dernier, à Toulouse, la température a grimpé jusqu'à 45 degrés. Là, nous sommes à l'étage de la maison, justement, où il y a toute la répartition de toutes les chambres. Et bien entendu, pour dormir, on a besoin d'avoir un air un peu plus frais parce que c'est intenable pour pouvoir dormir dans ces périodes de chaleur intenses, en fait. Christophe relève les cotes exactes de la chambre afin de déterminer la puissance requise par la pompe à chaleur pour pouvoir également chauffer la pièce. Voilà, donc là, je pense qu'on a trouvé la bonne moyenne par rapport à toutes les hauteurs de plafond. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir finaliser un petit peu cette étude de déperdition. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder un petit peu quel serait le type de pompe à chaleur, la puissance qu'il vous faudrait pour l'habitation. D'accord, ok. Christophe doit également connaître la superficie de la maison, le nombre de radiateurs et la qualité de l'isolation pour pouvoir estimer le potentiel d'économie. Le principal avantage de la pompe à chaleur, c'est qu'elle est beaucoup plus efficace et moins coûteuse à l'usage que les chaudières au fioul ou au gaz. Surtout voir la puissance, parce que vous avez quand même une grande maison. Donc, c'est vrai qu'une grande maison demande une grosse pompe à chaleur. Voilà, donc du coup, on a 10 600 watts de déperdition sur le haut et 11 660 sur le bas. C'est par rapport à ça qu'on va générer une économie. Comme on l'a vu là, les données par rapport à la machine, on est à peu près sur du 1006, 1007 par an en termes d'électricité. Reste que la rénovation complète, climatisation incluse, pourrait coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les aides sont pas suffisantes, à mon avis, par rapport aux besoins des gens de pouvoir réduire leurs coûts. Par exemple, sur l'isolation, je trouve que sur des bâtiments collectifs et tout ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place encore actuellement. Je vais pouvoir présenter 3 scénarios que je viendrai présenter prochainement à M. Robert, en lui donnant donc les scénarios, le coût, les aides et aussi la solution de financement. De retour au bureau, Christophe communique les résultats à son chef Bastien Dany. Guider les clients dans la jungle des aides de l'État, c'est une mission importante du conseiller en énergie. Imitateur. Nous, les règles elles changent tout le temps en France. On a une petite problématique, c'est un peu le chaos là-dessus. Tous les 2-3 mois, on a des choses qui changent. Parce qu'il n'y a déjà pas assez de gens aujourd'hui pour traiter une moitié des aides. Donc là, pour traiter l'intégralité, ça va être un bazar, ça non. Ces conseillers sont très demandés. Surtout depuis que la France veut accélérer la sortie des énergies fossiles dans le secteur du bâtiment. En France, 35% des foyers ont un chauffage électrique d'origine nucléaire, donc sans émission de CO2. 39% se chauffent au gaz et 13% au fioul. 7 h du matin dans le Bade-Wurtemberg. Dans la société d'installation de chauffage Stout, Thomas Schumann passe en revue avec son équipe la commande du jour. Le premier hiver sans gaz russe a déclenché une véritable ruée sur les pompes à chaleur avec comme conséquence des délais de livraison allongés. Le client a attendu sa pompe à chaleur 1 an. Chez M. Schrack, on doit être super rigoureux. Ce monsieur est très tatillon. Joachim Schrack est ingénieur électricien. Il a chauffé son pavillon au gaz pendant 30 ans. Aujourd'hui, il veut faire installer une pompe à chaleur. Il a écarté la chaudière au granulé de bois à cause des particules fines. Et là où il habite, il n'y a pas de chauffage urbain.
Steffen Schwab, l'installateur, démonte en un tournement la vieille chaudière qui, selon la température extérieure, produisait de l'eau chaude à 70 ou 80 degrés. L'idée, c'était de la laisser aller jusqu'au bout, d'attendre qu'elle lâche. Mais avec la guerre en Ukraine, la hausse du prix du gaz et pour la sécurité énergétique, j'ai décidé de la changer plus tôt. Même si le remplacement des chaudières dans les vieilles constructions n'est pas obligatoire, en Allemagne, tous les chauffages fossiles doivent disparaître d'ici 2044. Aujourd'hui, c'est très courant de remplacer des chaudières au fioul ou au gaz par un système plus écologique. Pour nous, c'est presque la routine. On est aussi bien rodé au démontage. Le nouveau ballon d'eau chaude est arrivé. La pompe à chaleur chauffera l'eau à 50 ou 60 degrés. Si elle n'y parvient pas toute seule, une résistance supplémentaire prendra le relais, ce qui augmentera la consommation d'électricité, mais les Schrack ont déjà tout prévu. Il a une contenance de 300 litres. Avec ça, ils pourront se doucher et avoir de l'eau chaude partout. La nouvelle installation sera alimentée à plus de 65% par des énergies renouvelables. Les pompes à chaleur sont souvent couplées à des panneaux photovoltaïques. Je suis ingénieur électricien et je suis très sensibilisé aux questions environnementales. C'est pour ça que j'ai voulu passer au solaire et à la pompe à chaleur. Depuis un an, les panneaux solaires qui ont coûté 20 000 € couvrent presque 80% des besoins en électricité de la famille Schrack. Ils alimenteront aussi en grande partie la pompe à chaleur. Coût du nouveau chauffage, 50 000 €. L'État pourrait contribuer à hauteur de 17 500 €. La question du coût est un aspect important, mais ce n'est pas non plus la priorité. Comme je l'ai dit, je voulais devenir indépendant des fournisseurs d'énergie, le plus autonome possible. L'an dernier, on a eu 35% d'aide. Et le fait d'avoir une promesse de subvention m'a définitivement convaincu. Les radiateurs ont l'air en très bon état. Allons inspecter le suivant. Vous pensez qu'ils sont compatibles avec une pompe à chaleur? Oui, tout à fait. Thomas inspecte encore une fois les radiateurs pour savoir si certains auront besoin d'être changés. Car la température de l'eau chaude produite par une pompe à chaleur est plus basse que celle produite par une chaudière à gaz. Les radiateurs doivent donc être plus grands pour restituer la même quantité de chaleur. Malgré l'absence de plancher chauffant, cela ne posera ici aucun problème, car les radiateurs sont bien dimensionnés. Donc, voici le support qui va accueillir la pompe à chaleur, laquelle sera située à l'extérieur et transmettra la chaleur à l'intérieur, comme avant. Les hommes s'apprêtent à poser la pompe à chaleur flambant neuve sur le socle de béton derrière le garage. Il faudra compter une semaine pour installer la tuyauterie et les divers éléments. En Allemagne, un système de chauffage sur 3 a plus de 20 ans. Il existe donc là un important réservoir d'économie en termes d'émissions de CO2. Outre-Rhin, 72% des foyers se chauffent encore au fioul ou au gaz. 15% sont raccordés au chauffage urbain, à peine 6% sont équipés d'une pompe à chaleur, de chaudière à pellet ou autre système. Tyrol. Franco Angerer, boulanger à la retraite, a fait poser une pompe à chaleur il y a un an. Cornelia voudrait savoir s'il en est satisfait. Je voyais ça plus grand, plus bruyant et plus encombrant. J'avais peur que ça soit pas très discret dans le jardin. Je peux faire le tour? D'un point de vue technique, en fait, c'est comme un frigo, mais inversé. Une pompe à chaleur fonctionne effectivement comme un réfrigérateur. L'unité extérieure capte la chaleur présente dans l'air, qui est absorbée par un fluide frigorigène.
lequel est ensuite comprimé pour passer de l'état liquide à l'état gazeux afin de restituer la chaleur et chauffer l'eau. Dans mon cas, tu me conseillerais d'investir dans une pompe à chaleur? Oui. Cette pompe à chaleur peut fonctionner jusqu'à moins 25 degrés. De ce côté, on voit le bloc qui extrait la chaleur de l'air ambiant. Ça fonctionne avec un fluide gazeux à l'intérieur, un réfrigérant mais qui n'est plus polluant, ce qui sert au transfert d'énergie. Très bien. Et du point de vue du rendement? On arrive à réduire les coûts d'environ 30% comparé à une chaudière à gaz. Même sans panneaux solaires? Oui. Avant, je devais compter 1 900 € pour le chauffage et la production d'eau chaude pour 200 mètres carrés. Et depuis l'an dernier, c'est 1 300. C'est une belle économie, 600 € par an. Mais si je tiens compte de l'investissement que ça représente, il me faudra plusieurs années pour la rentabiliser. Ça, c'est sûr. Le prix d'achat est amorti au bout de 5 à 15 ans. Tout dépend du prix et de l'efficacité de la pompe à chaleur, des tarifs de l'électricité et de l'isolation du bâtiment. L'appareil prend beaucoup moins de place. Avant, il y avait de la suie partout. Maintenant, c'est nickel. Depuis que je l'ai installée, la pompe à chaleur a consommé 6100 kWh d'électricité et a produit 27 700 kWh d'énergie thermique dans toute la maison. C'est énorme. Tu as une pompe à chaleur chez toi? J'ai une maison plus grande et j'ai une chaudière à granulés depuis 10 ans. Mais si tu devais changer de chauffage? J'y pense. Si la maison s'y prête, la pompe à chaleur est la solution idéale. Merci de m'avoir montré tout ça. J'espère qu'on se reverra bientôt. Merci Franco. De rien, avec plaisir. À Toulouse, Christophe a rendez-vous avec une nouvelle collègue. D'accord. Ah, mais t'es là dans 5 minutes alors, pas 2 secondes. Jusqu'à présent, Anaïs vendait des produits d'isolation dans le secteur du bâtiment. Elle débute dans le conseil en énergie et Christophe souhaite la former. Ils se rendent ensemble chez le premier client. Donc là, elle passe dans vos combles. Mais là, aujourd'hui, avec la hausse de l'électricité et du gaz, on va dire que les gens s'affolent parce qu'on a quand même eu une très grosse augmentation par rapport à ce qu'on avait connu. Olivier Payot a peur que sa chaudière le lâche bientôt. La chaudière est très ancienne, donc je vieillis aussi, donc je ne voudrais pas m'embêter dans mes vieux jours avec une chaudière qui ne marche pas. Là, je veux être tranquille, voilà. Alors. Regarde. Oui, donc là, tu prends en compte en fait le nombre de portes, le nombre de fenêtres, le nombre de portes-fenêtres. D'accord, je le rends. C'est là le gros souci. Moi, en tant que retraité, je le vois. Nous, on vit bien, on vit pas mal, c'est pas le problème. Mais quand il faut d'un seul coup changer la chaudière, il va falloir changer la voiture. Regardez les sommes que ça peut faire. C'est énorme. Surtout qu'à mon âge, les emprunts, c'est pas terrible. Olivier a 73 ans et habite dans cette maison depuis 40 ans. Un décret de 2022 stipule que les installations de chauffage utilisant uniquement le gaz comme source d'énergie seront progressivement interdites. Christophe doit tenir compte de cette échéance. Donc là, on est venu voir un petit peu avec Anaïs ce qu'on pouvait faire sur cette habitation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a une chaudière gaz au sol, donc ce qui veut dire que chaudière gaz avec un ballon d'eau chaude intégré. Et donc on va travailler sur un scénario pompe à chaleur RO ou pompe à chaleur RO hybride, c'est-à-dire qu'avec une chaudière gaz à condensation.
Olivier a finalement opté pour cette solution hybride, chaudière au gaz plus pompe à chaleur. Mais par contre, oui, je le ferai. Non, mais il n'y a pas de souci. Si je demande à faire venir, c'est parce que je veux le faire. Oui, tu me transfères, c'est tout. Enfin bon, moi, je vais vous donner la mienne aussi. Retour dans le Bade-Wurtemberg. Chez les Schrack, l'installation du nouveau chauffage a duré 1 semaine et demie. Ah, hallo, schön. Und jetzt geht's weiter draußen. Ja. Gut. Après 10 jours sans chauffage, alors qu'on est fin octobre, la pompe à chaleur va être mise en service aujourd'hui. Les tuyaux sont déjà en place. Il n'y a plus qu'à poser le siphon servant à évacuer l'eau de condensation. L'appareil peut en produire jusqu'à 30 litres par jour. Du gravier est placé dessous pour qu'elle puisse s'infiltrer. Le nouveau chauffage est prêt pour la visite des propriétaires. C'est bien. Vous avez bien bossé. Voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Là, il y a le ballon d'eau chaude et là, le ballon tampon pour le chauffage. Joachim a photographié l'avancée des travaux jour après jour. Ça, c'est les vieux tuyaux qu'ils ont découpés. Ils ont même rajouté une boîte à fusibles. Je crois que c'est ça. Ces enfants se réjouissent de ce changement. C'est bien qu'ils aient opté pour une pompe à chaleur, ne serait-ce que pour des raisons écologiques. De toute façon, il aurait fallu changer un jour ou l'autre. Autant choisir ce qui est bon pour le climat. Et qui modernise la maison familiale, dont hériteront un jour les 4 enfants. Ce que j'attends de ce nouveau système, pompe à chaleur plus solaire, c'est qu'il me rende indépendant et que je puisse dire que mon foyer a une empreinte zéro carbone. C'est la principale motivation. Quant aux économies réalisées, il faudra me poser la question dans 10 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Avant sa mise en service, la pompe à chaleur est reliée aux panneaux solaires et à l'accumulateur. Un technicien explique à la famille Schrack comment piloter le système à distance depuis un smartphone ou un ordinateur portable. Absence d'erreur. La pompe à chaleur est maintenant opérationnelle et va vous tenir au chaud. Grâce à leur coefficient de performance élevé, les pompes à chaleur sont les principales alternatives au chauffage au gaz et au fioul, du moins en l'absence de chauffage urbain. Votre pompe à chaleur est désormais en service et peut produire de l'énergie. L'air est aspiré ici, il entre par derrière, la chaleur est extraite et ici, devant, l'air refroidi arrive. Si vous touchez, vous allez le sentir. Oui, c'est plus frais. Elle fonctionne à pleine puissance, elle est en train de produire de l'eau chaude. Et niveau bruit, je pense que c'est acceptable. On peut le mesurer. Quand la pompe tourne à pleine puissance, on a environ 53 à 54 décibels. Quand on est juste à côté. Mais quand on s'éloigne un peu... Oui, c'est moins. 40 décibels. C'est une valeur acceptable en journée. On est dans les clous question normes. L'hiver, la famille Schrack pourra se chauffer en faisant des économies et sans consommer d'énergie fossile. J'ai hâte de voir si elle va bien fonctionner. Je vous souhaite un bon week-end. Moi également, monsieur Schrack. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Je le ferai. En Autriche, Cornelia a elle aussi décidé de faire poser une pompe à chaleur. Entre-temps, les délais de livraison se sont raccourcis et les installateurs apportent le gros carton dans le garage. Ça rentre. Tant mieux. La Munichoise, propriétaire d'une résidence secondaire dans le Tyrol, a accompli sa transition énergétique. Je me suis rendu compte que c'était une aberration écologique de garder cette vieille chaudière.
Je suis contente d'avoir pris cette décision. Je pense que c'est la meilleure solution pour aujourd'hui et sur le long terme.